Alors les sympas, quand on parle de voitures fiables, Subaru reste toujours parmi les 3 premières. En 2025, Subaru était la toute première marque de voiture qui a défié Toyota aller et puis retour. Alors le véritable problème de Subaru, cette marque emblématique japonaise, c'est le manque des pièces de rechange dans certains pays. Sinon, en termes de fiabilité, si on enlève seulement les pièces de rechange qui sont moins chères, Toyota ne va pas respirer. Donc du coup, je suis rapidement venu chercher loin des endroits au niveau de Dubaï où on vend uniquement que les pièces de rechange d'occasion de Subaru. Comme vous les constatez comme ça là, tout ce que vous voyez là, ce sont des pièces de rechange jusqu'aux dents. Donc dans le monde entier, si un jour tu cherches une pièce de rechange pour ta voiture Subaru et tu n'arrives pas à trouver, tu te dis que c'est fini, tu es désespéré, il faut te calmer. Il faut savoir qu'il y a un coin caché quelque part ici où tu peux trouver toutes sortes de pièces de rechange de Subaru. Donc calme-toi et regarde. Donc comme vous pouvez le voir, tout ça sont les moteurs de Subaru. Subaru c'est une marque très fiable. Mais le problème, c'est souvent les pièces, qui est un peu compliqué à avoir, souvent dans les pays francophones. J'étais en Ouganda où il y a une facilité de trouver quand même les pièces là. Donc, les Ougandais, ils aiment quand même bien utiliser Subaru et puis la Kenya aussi. Mais c'est le côté francophone qui a tous les problèmes du monde. Donc, tout ça, ce sont des moteurs accompagnés directement des boîtes de vitesse. Je ne sais pas ce que vous voulez encore. Donc, ça, c'est quand même incroyable. C'est du jamais vu de toute l'histoire de l'humanité. Cette gigantesque shop qui vend que les Subaru, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, tout ça, ce sont des boîtes de vitesse détachées des moteurs et tout ce qui va avec. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Et ça, vous avez le condensateur qui gère les froids et tout, qui gère la climatisation. Ici, vous avez les arbres. Mais ce n'est pas possible. Et les rétroviseurs même sont là. Alors, donc, on continue. Vous voyez, ça, c'est juste les pièces qui est complètement là ici. Vous voyez, c'est juste incroyable, vous voyez. Ça, tout est là. On a juste coupé la voiture du front. Et comme vous pouvez le voir, vous, si vous êtes juste un petit peu malin, vous venez vous taper tout ça là une fois. Voilà, ça aussi pareil. Sûrement que c'est une voiture qui a été accidentée ou carrément la personne a tout abandonné. Donc souvent, c'est comme ça qu'on amène les voitures. Ça, c'est la G4 de chez Subaru. Regardez-moi un peu ça là. Voilà la position, comment ça se positionne le moteur de Subaru. En fait, ça là, c'est jamais ici. Hein. C'est quand même là, je ne connais pas vraiment comment est composé Subaru, mais si vraiment le truc là, le condenseur est juste là, ben, c'est quand même incroyable pour Subaru hein, ce qu'il est en train de faire là. Mais du coup, on continue. Tout ça là, c'est Subaru. Je pense que ça, c'est la forme de GT de Toyota là. Et voilà, vous voyez, ça, on va tout décomposer. C'est comme ça on amène souvent les trucs dans les pièces détachées. On les amène un petit peu comme ça. Et après, on détache. Ouais, c'est une voiture qui a été accidentée. Du coup, c'est une voiture à gauche là. Donc, comme vous le savez, c'est de l'Angleterre. Et puis Subaru a les capteurs jusqu'ici. Hein, tout là. Truc là, c'est quand même juste incroyable. Et au fin fond, vous avez le Subaru Outback et tout. Vous avez tous les capots. Donc, il n'y a pas rien que vous cherchez dans Subaru. Et vous venez dans cette entreprise qui se situe au niveau de Sharjah, plus précisément dans l'Industrial Area, et puis vous n'allez pas trouver. Vous voyez? Dans la majeure partie des temps, comme c'est les anglophones qui gèrent le truc, vous avez les volants. Voilà, les voitures qui viennent ici sont souvent les voitures où le volant est à droite. Comme je vous l'avais dit, en Ouganda, au Kenya, ce sont des voitures avec le volant à droite. Je sais de quoi je parle parce que j'ai déjà été. Et tout ça là. Et comme vous pouvez le voir, ça, toujours le volant à gauche. Non, le volant à droite, voilà. Si je suis en face, c'est à ma gauche. Mais si je suis dans la voiture, c'est à ma droite. Donc du coup, on ne va pas trop parler. Tout est là. Même les capots. Même les portières. Vous voyez? Tout ça là, il y a plus de 1000 portières que vous avez ici. Moi, je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Plus de 1000 portières. C'est quand même juste incroyable. Je ne sais pas si la vidéo là sera juste une seule vidéo. Parce que, oui, je pense que je vais le faire en une seule vidéo parce que je suis déjà à 4e minute. Et du coup, il y a vu tout ça là. Et ça aussi. Donc, quelqu'un qui a un problème avec Subaru. Il y a déjà un monsieur qui était au Gabon. Il m'a déjà écrit. J'ai cherché fatigué et on s'est perdu de contact. Donc, monsieur, si vous tombez peut-être par un pur hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas, le numéro sera directement dans la vidéo. Et si je peux, je le crie dans la description. Mais de toutes les façons,
Je vais quand même laisser le numéro sur la vidéo directement. Vous contactez ces gens-là, vous envoyez le numéro de châssis de votre voiture et ils vont vous trouver ce que vous voulez. Maintenant, je vais demander. Albab, if someone want to buy from Africa, possible? Sorry? Someone want to buy from Africa? Yeah. More Africa customer coming here. Okay. Africa, Uganda, Tanzania, Kenya. So it's possible to test because sometimes you buy after you go no work. Yeah, no, this we sort here, okay? Okay. We can give you good one and number one store for you. Alright. Tout ça là, c'est tout ce que vous avez comme le EC. Le moteur de Subaru est un peu différent des autres moteurs, ok? Donc je viens de lui demander, il dit bon, eux ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour vous vendre quelque chose qui travaille. Donc si vous montez ça ne travaille pas, c'est que votre mécanicien s'est menti que le problème c'est le compartiment de la voiture qui vous a dit d'aller acheter. Normalement peut-être c'est même pas ça le problème, lui il a menti que c'est ça le problème, vous voyez? Tout ce que vous avez là, c'est les arbres à canne qui relient la boîte là pour tourner les pneus, vous voyez. Donc il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à dire. Moi-même j'étais un peu surpris parce que c'est très rare de voir les trucs de Subaru. C'est hyper rare de voir les pièces de Subaru. Et comme c'est les anglophones qui utilisent plus Subaru, vous avez vu, parce que dès le commencement, je vous ai dit que ça se trouve plus en Ouganda, au Kenya. Ils utilisent les voitures dont le volant est à droite. Et vous avez vu la preuve vers la fin. Vous savez, je ne suis pas là pour raconter ma vie, je suis là pour raconter la vie des voitures. Du coup, vous voyez là, voilà un peu. Même il y a le carburant ici. Vous pouvez encore mettre le carburant pour tester. Et là, vous avez tous ces pare-chocs. Les pare-chocs là que vous voyez là, ça va vous permettre de les pare-chocs maintenant déjà partis. Hein. Ce ne sont pas vraiment les pare-chocs qu'il faut prendre au sérieux. Tous ces pare-chocs là, il ne faut pas les prendre au sérieux. Je pense qu'il y aura quand même des pare-chocs qu'il faut quand même prendre au sérieux. Comme par exemple les pare-chocs au fin fond là, il suffit juste de repeinturer et ça va redevenir normal. Je voyais ces voitures là de Subaru. Apparemment ils ne veulent pas. Vous voyez le volant même à droite. Ils ne veulent même pas détruire la voiture. Tellement que la voiture plaît au monsieur, mais je pense qu'au finish, ça partira. Et donc, le numéro est juste ici. Le numéro WhatsApp et tout. Si ce n'est pas bien vu, il ne faudrait pas qu'on fasse des erreurs. Vous l'avez, le numéro. Yeah. Donc, il a attendu jusqu'à ce que je fasse tout. Maintenant, ils vont fermer. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se prend la prochaine. Ciao. Bientôt.